Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment créer de l'engagement sur Instagram. Donc la vidéo va s'articuler en 3 points. Le premier point, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'engagement, à quoi sert-il. Le deuxième point, ça va être comment créer soi-même de l'engagement envers son contenu. Et le troisième point, ça va être un exemple, donc un cas pratique. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que c'est que l'engagement? Pour ceux qui ne savent pas, donc l'engagement, je vais vous lire la définition, c'est une forme de réaction, d'interaction entre les abonnés, les viewers et le contenu que l'on poste. Mais vous vous demandez sûrement à quoi ça sert l'engagement. Notre publication, elle est visible seulement par 10% de nos abonnés et l'engagement sert à augmenter en fait le nombre de personnes qui verront notre publication, notre post, etc. Alors vous vous demanderez aussi sûrement qu'est-ce que l'on entend par de l'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que l'engagement? L'engagement, c'est des likes, des commentaires. Les commentaires, c'est l'interaction la plus importante. Les partages de publications en privé, les sauvegardes de posts, etc. Il y a aussi le nombre de vues pour une story, le nombre de vues pour des vidéos et le nombre de vues aussi, enfin le nombre de personnes qu'il y a sur des lives Instagram. Et donc, c'est toutes ces petites choses qui permettent d'être mises en avant par l'algorithme d'Instagram. Donc pour faire simple, pourquoi Instagram a décidé de faire fonctionner son algorithme en fonction de l'engagement? Tout simplement parce qu'il a décidé en fait de se baser là-dessus pour pouvoir proposer un contenu qui est beaucoup plus pertinent, plus intéressant et plus ciblé pour les personnes qui le regardent, parce que ça n'aurait pas de sens de faire l'inverse. On peut prendre comme exemple quelque chose de similaire qui sont les cookies sur Google qui permettent de savoir quelle page vous allez voir, qu'est-ce que vous aimez, etc. pour pouvoir vous proposer et vous recommander du contenu ou des suggestions, des recommandations qui sont entre guillemets personnalisées, qui peuvent vous plaire, qui vous ressemblent, etc. Donc comme vous avez pu le comprendre par ce que j'ai dit juste avant, l'engagement vient des abonnés, mais pas que. Il vient aussi de la personne qui poste le contenu sur Instagram et les créateurs de contenu peuvent eux-mêmes créer de l'engagement et provoquer un style d'interaction qui permet d'être mieux mis en avant par Instagram. Donc pour ça, il y a quelques techniques assez simples pour créer de l'engagement sur votre compte Instagram. Je vous donnerai un exemple concret que moi j'ai testé pendant quelques temps sur mon propre Instagram. D'ailleurs, tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Donc il y a plusieurs petites choses qu'il faut savoir si on veut créer de l'engagement sur sa publication Instagram. La première chose, c'est, ça peut paraître assez simple, mais c'est de faire un contenu de qualité. Qu'est-ce que j'entends par un contenu de qualité? J'entends dans ce cas précis une belle photo, une vidéo travaillée, quelque chose qui est assez joli, qualitatif, qui n'est pas genre mal cadré, pixelisé, etc. Ça ne vous aidera absolument pas dans l'engagement d'Instagram. Ça n'incitera pas les personnes à liker la photo et à la commenter. Faire des vidéos IGTV et des stories travaillées, ça compte aussi dans le post de qualité. Voilà, plus vous mettez de qualité, mieux ça vous aidera dans votre engagement Instagram. La deuxième chose, c'est bien écrire un post. Donc en général, quand vous postez une photo sur Instagram, la meilleure chose, c'est de faire un post qui est rédigé, où il n'y a pas de faute d'orthographe si possible. Et surtout, il faut écrire un post intéressant avec des demandes d'interaction. Par exemple, dites-moi dans les commentaires nanana, ou alors carrément poser des questions dans la description qu'on met en dessous. Et donc du coup, les personnes vont être beaucoup plus amenées à interagir avec la photo si on leur demande de dire quelque chose ou si on leur pose des questions, si on les incite à commenter. Ensuite, la troisième chose qui peut vous aider dans l'engagement sur votre compte Instagram, ce sont les hashtags. Alors attention avec les hashtags, il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Déjà, il ne faut pas en mettre trop, environ un peu moins d'une quinzaine, c'est idéal. Au-delà, c'est trop. Et surtout, variez les hashtags, ne mettez pas souvent les mêmes parce que sinon Instagram va vous repérer et votre publication sera carrément moins mise en avant parce que ça évite les spams, etc. Et les gens qui mettent les hashtags en top tendance alors que la photo n'a absolument rien à voir. Donc voilà, mettez des hashtags variés, pas trop, mais mettez-en quand même pour qu'on puisse retrouver en fait votre photo via ces hashtags. Et bien sûr des hashtags qui sont en relation avec la photo que vous avez postée ou le post, etc. Tous les hashtags que vous mettez dans votre publication, il faut qu'ils soient en rapport avec le contenu parce que
sinon c'est extrêmement bizarre et du coup les gens ne vont pas liker ou commenter votre post vu que par exemple ils ont cherché hashtag Paris, hashtag Tour Eiffel, je dis n'importe quoi, et si vous avez mis hashtag Tour Eiffel mais qu'il n'y a pas une photo de la Tour Eiffel ou qu'il n'y a pas une vidéo à Paris, etc., ça n'aura aucun sens et les gens vont juste partir et vont absolument pas créer de l'engagement et interagir avec votre post. Ensuite, le quatrième point, c'est de géolocaliser le post qu'on fait. Par exemple, si vous avez pris une photo à Paris, de mettre dans les lieux, ajouter un lieu, je crois que ça se dit comme ça sur Instagram, mettez le lieu en fait qui correspond à votre photo, à votre vidéo, etc. Comme ça, les personnes qui cherchent des photos, des vidéos de ce lieu peuvent tomber sur votre post par la géolocalisation tout simplement. Ensuite, le cinquième point, c'est de faire une publication réfléchie. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire bien écrire son post à l'avance, si possible, ne pas modifier en fait. Ce que j'entends par là, c'est surtout ne pas modifier en fait le post parce que ça ne vous aide absolument pas pour être mis en avant par Instagram. Vaut mieux attendre quelques heures, voire quelques jours avant de modifier. Donc vérifiez bien avant de poster si vous n'avez pas fait de faute, si tout est correct dans ce que vous avez écrit. Tout simplement parce que Instagram met en avant la spontanéité et il aime pas trop qu'on modifie les choses qu'on a postées sur sa plateforme. Ensuite, la sixième chose à savoir, c'est il faut choisir le moment où on poste sur Instagram. Ça peut paraître con, mais si vous avez mis votre compte en professionnel, donc normalement, si vous voulez créer de l'engagement, ça veut dire que ça vous intéresse de mettre votre compte en professionnel normalement, c'est que vous voulez créer peut-être une communauté Instagram, vous voulez peut-être faire voir votre travail, vous voulez peut-être créer une communauté, devenir influenceur, etc. Vous voulez pas juste utiliser Instagram pour poster des photos de votre chien ou de vos vacances. Donc rien de plus simple, vous passez votre compte en compte professionnel et vous avez accès à toutes les statistiques. Donc c'est pour ça qu'il faut poster quand l'audience est sur le réseau. Parce que si vous postez à 3h du mat, quand il n'y a personne, l'engagement va être très difficile. Et quand on poste une publication, c'est les premières heures, les premières minutes qui sont cruciales pour la mise en avant par la suite du post par Instagram. Donc essayez de poster quand votre audience est la plus présente. Vous avez juste à regarder ça dans les statistiques, dans audience, et vous regardez le jour où vous voulez poster et l'heure à laquelle vous voulez poster. Vous regardez à quelle heure il y a le plus de monde sur Instagram, sur le réseau quoi, et vous postez à ces heures-là parce que sinon en général c'est des fourchettes un peu horaires, pas forcément une heure précisément mais une fourchette horaire genre 18-19h ou ça peut être 11h midi ou 9h 10h, comme ça vous aurez beaucoup plus de chances d'être mis en avant par Instagram. Ensuite le septième point c'est d'être régulier, essayez de poster le plus souvent possible mais pas trop parce qu'il faut pas non plus trop spammer parce que ça saoulera la communauté qui vous suit. Si vous postez 17 photos par jour ça va être insupportable, trop de contenu tue le contenu, donc postez régulièrement, une fois par jour c'est bien, une fois tous les 2 jours. Si vous postez une fois par mois ça va être difficile d'avoir un Instagram qui est vivant, qui est animé, ça va être difficile pour les gens de s'abonner parce qu'ils se diront ça sert à rien que je m'abonne, la personne publie une fois par mois, je verrai pas de contenu, il y aura rien qui m'intéressera ou alors très peu, et donc ça c'est pas très intéressant. Donc essayez d'être assez régulier, de poster souvent, de temps en temps, etc. C'est beaucoup mieux. Donc ensuite, après avoir fait tout ça, une fois que l'on a posté sa publication, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interagir, c'est absolument nécessaire. Pour créer de l'engagement, il faut créer de l'interaction. Donc vous avez déjà vous-même, en écrivant votre post, créé de l'interaction en demandant d'interagir dans la description, en posant des questions ou en partageant en fait votre post dans votre story. Regardez, j'ai mis une nouvelle photo, venez commenter, venez dire nanana, etc. Répondez à la question. Et une fois que les personnes ont interagi avec le post, n'hésitez pas à être hyper réactif quand on interagit avec votre post. C'est-à-dire, j'entends par là, bien répondre aux messages privés le plus vite possible et répondre aux commentaires rapidement, liker les commentaires, montrer que vous êtes présent, que vous êtes là et que vous lisez bien les commentaires qu'on vous laisse, que vous lisez bien les messages privés qu'on vous envoie. Ça, c'est hyper important, la réactivité. Aussi, un petit conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser le maximum de fonctionnalités Instagram, d'utiliser au maximum le réseau, la plateforme pour créer le maximum de contenu que vous pouvez, c'est-à-dire utiliser la fonction publier une photo, publier des vidéos peut-être, publier des stories, des IGTV, etc. N'hésitez pas à utiliser le maximum que vous pouvez de la plateforme pour créer du contenu varié, qui peut être intéressant, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi qui peut être malin, c'est de demander aux abonnés d'activer la notification de vos posts
posts et de vos stories. Comme ça, dès que vous postez, ils seront au courant. Ça peut être bien pour ceux que ça intéresse de recevoir une notification. Machin a publié une nouvelle photo, machin a mis à jour sa story. Moi, je l'ai pas fait pour toutes les personnes que je suis sur Instagram parce que sinon, je pense que je recevrais 10 000 notifications par jour. Mais pour les personnes où j'ai envie de voir quand elles publient, j'ai activé en fait les notifications. Vous pouvez demander à vos abonnés de faire ça si ça leur intéresse. Si ça leur intéresse, bien sûr, personne n'est obligé de faire ça. Donc ensuite je vais me décaler, hop, je vais me mettre par ici, donc je vais vous mettre l'écran par ici. Donc on va parler d'un cas pratique. Donc moi le cas pratique que j'ai fait sur mon Instagram, j'ai testé toutes les techniques dont je vous ai parlé juste avant et donc voilà, je vais vous montrer concrètement qu'est-ce que ça a fait. J'ai testé donc toutes les astuces pour être mise en avant par Instagram. Donc je vais vous montrer deux petits exemples de photos qui correspondent à tout ce que je vous ai dit juste avant. Juste ici on a la photo du 18 août qui avait un thème. Donc comme vous pouvez le voir, le thème du post ce sont mes cheveux. D'abord tout simplement la première chose que j'ai fait avant de poster, c'est que j'ai regardé dans mes statistiques à quelle heure je devais poster, à quelle heure mes abonnés étaient présents sur la plateforme. Donc j'ai posté c'est à cette heure là. La deuxième chose c'est que la photo est assez de bonne qualité. Elle a été prise avec un iPhone mais ça suffit, il n'y a pas besoin d'avoir une qualité de fou, d'avoir un réflexe ou machin, il n'y a pas forcément besoin. Juste que la photo soit de bonne qualité, pas pixelisée avec un minimum de lumière, ce qui était le cas et elle correspondait à mon feed. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le feed, c'est quand toutes vos photos d'Instagram sont en harmonie, correspondent au niveau des couleurs, de l'ambiance, etc. Par exemple que du noir et blanc ou que des photos en format paysage ou voilà, il existe plein de feeds d'Instagram différents, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je trouve ça mieux parce que je trouve qu'on arrive beaucoup mieux à capter un univers quand le feed est cohérent, mais vous n'êtes pas obligé de faire un feed. Là en l'occurrence ça correspond à mon feed au niveau des couleurs. Voilà, je retouche pas spécialement mes photos de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Là j'avais juste retouché la couleur pour que ça soit cohérent avec mon feed. Ensuite donc dans la publication j'ai créé un post qui était assez long et intéressant, mais intéressant entre guillemets parce que intéressant ça dépend pour qui. Moi je trouvais que le post était intéressant, il était long. J'ai mis des emojis pour mettre un peu de vie dans un texte parce que c'est vrai que si vous mettez un énorme pavé sur votre publication Instagram, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de la lire. Donc moi j'ai mis des emojis et j'ai aéré surtout. Moi je trouve que c'est hyper important d'aérer un peu son post, un peu comme quand on fait une disserte. C'est beaucoup mieux d'avoir des paragraphes plutôt que des pâtés qui font 3 km. Mais après ça, chacun fait comme il veut. Encore une fois, moi je vous dis la méthode que j'utilise. Donc ensuite, j'ai voulu créer de l'engagement en créant de l'interaction, en posant une question hyper simple pour mes abonnés. Donc là, en l'occurrence, c'était dis-moi en commentaire quelle couleur de cheveux tu rêves d'avoir. Voilà, et donc comme ça permet de donner une idée de choses à dire dans les commentaires pour les gens qui lisent votre post. Ensuite, pour optimiser le référencement, j'ai utilisé quelques hashtags. Alors moi, je suis pas forcément la meuf... je suis pas forcément la pro des hashtags, j'en mets pas beaucoup, j'en mets pas une dizaine, une vingtaine, etc. Je suis plus en mettre quelques-uns, mais pas tant que ça. Donc là, en l'occurrence, j'avais mis quoi? J'avais mis air, j'avais mis ombre et air, cheveux et lisseur. Voilà, pour moi, ça suffit. J'avais pas besoin d'en mettre d'autres et je trouvais que les autres sont pas forcément en rapport avec la photo spécialement. Ensuite, j'ai prévenu mes abonnés de mon nouveau post en partageant le post dans ma story. Donc je vous mettrai la photo juste ici. Donc dans ma story, j'ai dit que j'avais mis un nouveau post. J'ai mis une flèche et j'ai dit allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre couleur de cheveux de rêve, et comme ça les gens ils cliquent dans ma story et ils arrivent directement sur mon post. Ici j'ai mis une phrase d'accroche pour inciter les abonnés à aller voir ma publication. Il n'y a pas besoin que ce soit une phrase d'accroche putaclic ou quoi, au contraire quelque chose qui correspond à ce que vous avez publié, c'est beaucoup mieux. Tout cela a fini par créer ce que j'appelle un certain engouement. Alors évidemment tout est relatif puisque moi je n'ai que 140 abonnés sur mon compte Insta, donc forcément il va pas y avoir 17 000 likes et 1 million de commentaires. Il y a eu dans ce cas précis 11 likes et 3 commentaires, ce qui est plutôt quelque chose d'assez bien je trouve. Ça fait environ 10% de mes abonnés, ce qui est à peu près normal pour le peu d'abonnés que j'ai en tout cas, et aussi parce que j'ai pas forcément de thème précis sur mon Instagram. J'ai pas de Instagram fitness, voyage, nourriture, etc. Moi je suis lifestyle, divertissement, donc c'est vrai que quand on n'a pas un thème précis, c'est un peu plus difficile d'avoir énormément d'interactions en fait. Et je vous donne un deuxième exemple.
Donc là c'est le post du 24 août. Donc j'avais posté une petite photo avec un texte où je parlais de moi, de mes émotions, de ce que je ressentais en ce moment. Et j'ai partagé donc mon post dans ma story et j'avais caché une partie de la photo. Donc là vous voyez normalement. Et je trouve ça bien de cacher en fait une partie de la photo parce que si vous montrez toute la photo, les gens ils vont pas forcément cliquer vu qu'ils vont voir déjà, ils vont déjà voir la photo et ils auront pas envie de savoir ce que vous avez écrit forcément. Ils vont juste regarder la photo. Et c'est tout, et ils vont passer la story suivante. Là j'ai caché une partie de la photo pour que les gens aient envie de cliquer, donc j'ai attiser la curiosité. Et ensuite j'ai rajouté une phrase d'accroche avec une flèche, et ici la phrase d'accroche c'est je vide mon sac. Donc c'est quelque chose qui peut avoir envie de cliquer parce qu'on dit ah je vide mon sac, qu'est-ce qu'elle va raconter, est-ce qu'elle va dire des choses qui sont personnelles, etc. Et le résultat ça a été 10 likes et un commentaire, donc c'est plutôt pas mal aussi je trouve. Donc voilà, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce que je peux vous dire c'est que si vous voulez être beaucoup plus visible par les marques et augmenter votre nombre d'abonnés, c'est super important de créer de l'engagement. Donc pour rappel, je vais rappeler les gros points de la vidéo. Pour créer de l'engagement sur un post Instagram, il faut créer de l'interaction, publier un contenu pertinent et de qualité et poster de manière intelligente sans pour autant négliger la spontanéité. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je pense que la prochaine vidéo parlera des influenceurs. Qu'est-ce que je pense des influenceurs, etc. Je pense que ça peut être une vidéo intéressante. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces dans les airs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.